Bonjour, aujourd'hui on va faire une leçon sur les solides. Alors on a vu dans les classes précédentes le cône de révolution et le cylindre de révolution. Le mot révolution, que vous connaissez bien sûr, signifie que ces solides sont engendrés, sont fabriqués, sont créés par la rotation d'une figure plane autour d'un axe. Alors on va visualiser pour comprendre. Regardez la première figure. Ici, on fait tourner un triangle rectangle autour de son axe. On dit qu'on fait une rotation du triangle rectangle autour de son axe. Et le solide engendré, le solide créé, eh bien, on le nomme cône de révolution. À côté, on fait tourner un rectangle, et donc le solide engendré, on l'appelle un cylindre de révolution. Alors cette année, eh bien, on va faire tourner un cercle. Le solide engendré par la révolution d'un cercle autour d'un axe, passant par le centre de ce cercle, est appelé une sphère. Regardons, on a un cercle, imaginez un cerceau, on fait tourner ce cerceau autour de son axe, et le solide engendré, c'est une sphère. Alors attention, une sphère est une surface, il faut plutôt imaginer une bulle de savon par exemple. Une bulle de savon peut être assimilée à une sphère. Alors on vous donne des cercles dans différentes positions. Ce qu'on appelle un grand cercle, c'est ce qui engendre la sphère. Eh bien, ce grand cercle, bien sûr, il a le même rayon et le même centre que la sphère. Alors, plutôt que de faire tourner un cercle, on peut avoir l'idée de faire tourner un disque cette fois-ci, donc une surface pleine. Eh bien, dans ce cas, le solide qui est engendré, on appelle ça une boule. Donc une boule, il faudrait plutôt l'assimiler par exemple à une boule de pétanque. Et la sphère, je vous ai dit plutôt à une bulle de savon. Alors bien sûr, plutôt que de faire tourner un disque, il suffirait finalement de faire tourner un demi-disque et on obtiendrait aussi une boule. Et d'ailleurs, pour la sphère, si on faisait tourner un demi-cercle, on obtiendrait aussi une sphère. Voilà pour cette première partie de la leçon. Je fais pause. Alors, on continue cette leçon avec une deuxième animation où on va voir l'intersection d'un plan et d'une sphère. Alors, on va visualiser ce qui se passe. Vous voyez donc une sphère. Alors, on pourrait penser à une boule, mais non, on nous dit dans l'énoncé que c'est une sphère. Et cette sphère, on va la couper par un plan. Le plan, il est désigné par ceci là, par ce dessin. On peut imaginer, par exemple, que c'est une feuille de papier coupante, par exemple. Alors allons-y. Vous voyez la première position? En fait, le plan et la sphère n'ont qu'un seul point commun. C'est ce qui est écrit ici en dessous. Eh bien, dans ce cas, on dit que le plan, est tangent à la sphère. Si on descend un petit peu le plan, on arrive dans ce cas, et on voit cette fois-ci que l'intersection, c'est ce que je vous montre ici, c'est un cercle. Donc c'est ce qui est écrit en dessous. L'intersection du plan et de la sphère est un cercle de centre H. Ce cercle, on l'appelle aussi une section. L'intersection entre un plan et un solide, on peut nommer ça une section tout simplement. On continue. Alors on arrive dans le cas où on a un grand cercle, le plus grand cercle possible. On l'appelle un grand cercle. C'est le cas où la distance OH est nulle. Le point O, il était un petit peu plus haut, on avait une distance OH, et bien quand le point O est confondu avec le point H, la distance OH est nulle, on a un grand cercle. On continue, on revoit les cas de tout à l'heure, par symétrie, on obtient la même chose que tout à l'heure, donc on obtient un cercle. Et puis enfin, on obtient le cas où le plan est tangent à la sphère, un seul point d'intersection. Donc ce qu'il faut retenir, c'est les trois cas principaux. Le cas qu'on voit ici, un seul point commun entre le plan et la sphère, on dit que le plan est tangent à la sphère.
regardez le mot, tangent à la sphère. Ça peut faire penser à la tangente en trigonométrie, hein. On a le cas où le cercle, où la distance OH est plus petite que le rayon. Dans ce cas, on obtient un cercle. Je ne vous remontre pas l'animation. Et puis enfin, on a le cas où le point O et le point H sont confondus. Et dans ce cas, on a ce qu'on appelle un grand cercle. Alors ne pensez pas qu'un grand cercle est toujours horizontal. On pourrait très bien avoir un grand cercle vertical ici, comme ceci, mais je pourrais l'avoir aussi comme ceci. Regardons la suite. Alors là, effectivement, on vous montre un quatrième cas, mais qui est moins intéressant. C'est le cas où OH est plus grand que le rayon. Et bien dans ce cas, le plan et la sphère n'ont aucun point commun. On marque une petite pause et on reprend. Alors, on va devoir s'habituer à ce dessin de sphère. Alors la sphère, vous savez que c'est un objet de l'espace en 3 dimensions, mais malheureusement, la représentation qu'on a ici est une représentation en 2 dimensions. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. Pour bien comprendre la 3e dimension, en fait, il faut bien repérer les cercles et les grands cercles qu'on a vus tout à l'heure. Donc en fait, il faut repérer les grands cercles. J'en montre un ici. C'est les cercles qui ont pour centre O. On en voit un deuxième ici. Voilà. On peut en voir un ici aussi, comme ceci. On peut en voir un ici, à nouveau. On fait le tour. Voilà. Et puis on voit aussi des choses intéressantes, c'est les cercles tout simplement, hein. Le cercle qui est ici, il aurait pour centre, pardon, un point qui serait là. Eh bien, tous les points qui sont sur le cercle qui est ici, on sait qu'ils sont sur la sphère. C'est ça qui va nous aider à bien comprendre le dessin. Et puis on a ici à nouveau un cercle. Donc tous les points qui sont sur ce cercle, ils sont aussi sur la sphère. Alors, on va se poser quelques questions. La première, c'est est-ce que le point B, qui est ici, est-ce que c'est un point qui appartient à la sphère? Pour le savoir, on va partir du centre de la sphère et on va suivre un rayon de la sphère. On part de haut, on suit, on rencontre un point A, et le plus intéressant, c'est qu'on va rencontrer un point B qui est sur un cercle, ici, et on sait que tous les points du cercle appartiennent à la sphère. Donc le point B appartient à la sphère. Tous les points qui seront au-delà de B seront à l'extérieur de la sphère, donc ils n'appartiendront pas à la sphère. Et tous les points qui sont situés ici, eh bien tous ces points ne sont pas non plus sur la sphère. Tous ces points, ils appartiennent à la boule, mais pas à la sphère. Prenons un autre rayon. On part du point O, on va suivre ici le rayon, et on arrive ici au point C. On voit que le point C, il appartient à ce cercle ici, donc ça signifie que le point C, il est sur la sphère. Donc, tous les points qui sont au-delà, comme le point D, n'appartiennent pas à la sphère. Et en revanche, tous les points qui sont ici, sur le segment OC, n'appartiennent pas à la sphère non plus. Ils appartiennent à la boule. Alors vous voyez que si je n'avais pas réfléchi, j'aurais pu penser que le point D appartenait à la sphère, hein. On voit qu'il est à l'intérieur du point bleu. On pourrait, si on ne réfléchit pas, se dire le point D appartient à la sphère. Non, on doit raisonner, comme je l'ai dit, en partant du centre et en suivant des rayons. De la même façon, essayez de deviner si le point E, le point F et le point G appartiennent à la sphère. Regardez. On prend le point O, on suit le rayon, on arrive sur un point qui est sur un grand cercle cette fois-ci. Donc on sait que le point F appartient à la sphère, ce qui signifie que tous les points qui sont au-delà n'appartiennent plus à la sphère, ils sont à l'extérieur de la sphère, et tous les points qui appartiennent au segment OF, eux, n'appartiennent pas à la sphère, mais appartiennent à la boule. Ils sont à l'intérieur de la boule. On regarde ce qui est écrit. Les points B, C, F, I et J sont sur la sphère de centre O et de rayon R.
À la maison, je vous conseille de faire une pause pour réfléchir à tout ça. Moi, je vais continuer. Je vous laisserai lire tout ça à la maison tranquillement aussi. Et je vous laisserai lire tout ceci aussi à la maison tranquillement. Pensez bien à faire une pause à chaque fois pour bien comprendre. Voilà pour la description d'une sphère en perspective.